Soyez tous les bienvenus pour cette étude. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir. Alors, nous allons quand même ce soir finir notre étude sur l'Esprit Saint. Rappelez-vous, Dieu a donné son Esprit et envoyé son Esprit Saint. Pour quelle raison? La première, est-ce que vous vous rappelez? L'adoption. L'adoption. Premièrement, Dieu nous a donné son esprit pour l'adoption. Galates 4, 4, 5. Lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions l'adoption. On est dans une période de Noël, et là aussi, suite à la 1, on voit que ce passage, Dieu a envoyé son Fils, que nous fêtons à Noël, né d'une femme, afin que nous recevions l'adoption. C'est aussi une des raisons de Noël, aussi, c'est l'adoption. Après, qu'est-ce que nous avons vu? La deuxième raison pourquoi Dieu a envoyé son Esprit Saint. L'intimité avec Dieu, la communication. Presque ça. Là, oui, tout à fait, oui, en fait. Allez, à 90%. Deuxièmement, c'est pour une fois qu'il nous a adoptés, comme toute adoption, après vient la relation et l'intimité. Un père qui a retrouvé son enfant. Imaginez chaque fois, on a entre autres dans la parabole du fils prodigue, on a d'ailleurs dans cette parabole, on voit la joie du père pour son enfant qui revient vers lui, qui vient ou qui revient. Donc, c'est vrai qu'après l'adoption, vient la relation, l'intimité, vient tout ce qui comporte avec au niveau affectif et autres. D'ailleurs, lorsque nous allons aller vers le Seigneur, là, nous en sommes au point de l'adoption. Nous vivons avec le Seigneur, c'est sûr que nous vivons cette relation d'intimité, Christ en nous, Dieu est en nous, le Saint-Esprit est en nous, mais c'est vrai que Dieu, après, on aura toujours, tant qu'on est avec le Seigneur, on aura toujours ces moments d'adoption et d'intimité. Après, la troisième, donc, que nous avions vue la dernière fois, est-ce que quelqu'un s'en souvient? Poursuivre ses commandements. Exactement. Donc, on voit que la femme du pasteur, toi. On voit que, alors, donc, vous voyez finalement, dans les trois choses, dans ce qu'on vient de dire, beaucoup pensent que le Saint-Esprit, c'est uniquement pour des dons. C'est juste pour ça, pour d'autres pensaient pour faire des miracles. Et là, on voit que dans la pensée biblique, 1, l'adoption, 2, la relation et l'intimité, 3, Jésus a dit, vous recevrez une puissance sur le Saint-Esprit et vous serez mes témoins. Donc, Dieu nous a donné son esprit aussi pour nous dire, c'est l'évangélisation du Saint-Esprit au travers de nous. Alors, maintenant, on va terminer, on s'est arrêté avec cette question. Comment maintenant recevoir un don du Seigneur? Ça, c'est déjà des questions qui m'ont été plusieurs fois posées. Pour cela, moi je m'en remets toujours à Romains chapitre 12, versets 1 à 8, et on va voir comment faire pour recevoir un don du Seigneur. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Car, comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie,
de la foi. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, et celui qui exhorte à l'exhortation. Que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Alors voilà, comment recevoir un don du Seigneur? La réponse, Paul commence en donnant une condition pour recevoir les dons. Je vous invite, frères, à cause de cette immense bonté de Dieu, à lui offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint et qui plaise à Dieu. Ce sera de votre part un culte spirituel. Verset 1. Tout démarre par là. D'ailleurs, tout démarre par offrir notre corps au Seigneur. Pour recevoir un don du Seigneur, pour recevoir les dons, il faut vraiment offrir notre corps au Seigneur. Alors, je vais vous expliquer. C'est pas d'aller se mettre sur une croix et de se crucifier. C'est pas ça du tout. Tout commence par une attitude de consécration. La Bible dit que le Saint-Esprit est donné à ceux qui lui obéissent. Donc déjà, vous voyez, ça fait déjà un gros tri de gens qui n'ont pas de don de l'Esprit Saint. Seigneur, ce sont ceux qui vraiment vont dire maintenant, je me consacre au Seigneur. J'ai décidé de me consacrer au Seigneur. Vous savez, quand Dieu il parle à son peuple d'Israël, il dit, vous êtes un peuple saint, une race à part, une nation élue, quand il parle d'Israël. Et quand Dieu va le répéter plusieurs fois, vous serez saints parce que je suis saint. Vous le serez parce que je le suis. Et dans le mot saint, il y a le mot sanctifié, il y a le mot se consacrer, consécration. D'accord? Il y a le mot salut, sanctification, consécration. Et pour recevoir un don du Seigneur dans notre vie, il faut déjà lui dire, Seigneur, je me consacre à toi. Le Seigneur ne va pas donner des dons pour que les dons restent enfermés dans les placards. Le Seigneur ne va pas demander des dons quand la personne ne recherche pas premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Pas du tout. Le Seigneur donnera ses dons à ceux qui décident de se consacrer à lui. C'est-à-dire que Dieu, il faut voir le don comme un équipement, comme un talent, comme quelque chose que Dieu va nous confier. En fait, Dieu ne va pas nous donner, il va nous le confier. On pense toujours, Dieu donne-moi un don. Non. Dieu donne des ministères, nous accorde des dons et nous confie des dons spirituels. Et ces dons qui nous sont accordés à tous ceux qui disent je me consacre à toi Seigneur. Donc Dieu sait très bien ce qu'il a dit, vous recevrez le Saint-Esprit et ensuite vous irez évangéliser. Il a dit vous recevrez la puissance du Saint-Esprit, vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie, aux extrémités de la terre. Et pour cela, il savait que ses disciples avaient besoin de quoi? D'être qualifiés, de recevoir des dons. C'est pour ça que l'évangile est une puissance. Pas parce que nous on est puissants, bien au contraire. Jean-Baptiste dira qu'il croisse et que je diminue, mais l'évangile, le Saint-Esprit est une puissance parce que nous sommes équipés par les dons du Seigneur. Et l'apôtre Paul dira lui-même, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Vous voyez, et c'est pour ça que l'apôtre Paul ne veut pas que l'homme prenne la gloire de ce qu'il vit, se prenne pour lui la gloire de ce qu'il vit. Parce que si Dieu se retirait de nous, si Dieu nous a enlevé les dons qu'il nous a donnés, on n'est plus rien. La gloire revient à Dieu. Et donc tout commence, pour recevoir un don du Seigneur, tout commence par cette attitude de consécration. Seigneur, utilise-moi à ton service. Et ce n'est pas la peine d'ajouter de quelle manière est tel don souhaité. Il y en a qui disent, Seigneur, j'aimerais recevoir tel don. Seigneur, j'aimerais recevoir tel don. Seigneur, j'aimerais recevoir tel don. Mais le Seigneur, il dit, c'est pas, je te connais mieux que toi. C'est pas à toi à me dire quel don tu vas recevoir. Je vais te donner le don que j'ai prévu pour toi, pour la tâche et la mission que j'ai prévue pour toi. C'est pour ça que, vous savez, aujourd'hui, on regarde sur les diplômes, premièrement.
Et croyez-moi qu'au temps de Jésus, on ne regardait pas premièrement au diplôme. Si Jésus regardait au diplôme, il n'aurait pas pris les apôtres, les 12 qu'il a pris. Il ne les aurait pas pris. Jésus, il d'abord regarde au cœur, à la personne, aux dons qu'il a reçus naturels. On reçoit tous des dons naturels à notre naissance. Et il va aussi regarder les dons spirituels qu'il met en nous. Donc déjà, ce n'est pas à nous de lui demander, Seigneur, donne-moi le don de ci, donne-moi le don de ça. Hein? Et d'ailleurs, j'aime beaucoup parce que la Bible dit que c'est le Seigneur qui distribue les dons comme il veut. C'est même marqué dans la Bible, dans 1 Corinthiens, où l'apôtre Paul va dire, arrêtez. Vous savez, l'église de Corinthe était une église de désordre. Et l'église de Corinthe, l'apôtre Paul dira à cette église, je vous loue parce que vous avez tout reçu. Ils avaient tous les dons, vous imaginez, et c'était le foutoir. Et l'apôtre Paul a dit, même vous en êtes collés, vous n'en êtes même pas à la viande, pourtant vous avez tous les dons, vous en êtes collés parce que j'ai parlé à des hommes charnels. Et en fait, on voit aussi quand on étudie les lettres de cette église, quand on voit les reproches que le Seigneur fait à cette église, il fait aussi il apporte aussi de la louange, hein, mais aussi beaucoup des désordres. C'est quoi? C'est que à un moment donné, il faut arrêter de. Il dira, tu te crois puissant, tu te crois riche, tu te crois, hein, mais ce que tu sais pas, c'est que tu es pauvre, misérable, avec les nues. Il faut pas oublier que les dons spirituels, que les dons du Saint-Esprit nous sont donnés. Le Seigneur les distribue. Il les distribue à qui il veut, comme il veut, quand il veut, et nous sont donnés pour l'utilité commune. Hein? Mais ce n'est pas à nous de vouloir de dire au Seigneur, voilà ce qu'on veut faire avec toi. Parce que du moment qu'on dit au Seigneur, voilà ce que je veux faire avec toi, déjà c'est une prière qui est fausse. C'est Seigneur, que ta volonté soit faite au travers de moi. Voyez, je voudrais quand même nous rappeler ce qu'est un don aussi. Un don du Seigneur, un don. Un don, dans le mot don, se trouve le mot grâce. Ce qui accentue le fait que c'est un acte de générosité de la part de Dieu. C'est un acte de générosité de la part de notre Père qui va nous accorder une grâce. Un don, c'est une grâce. Parce que la grâce que nous avons de recevoir de lui, un don particulier pour faire les choses. Moi, je suis personnellement, pour ma part, dans tout ce que je fais, je n'ai pas un diplôme de ce que je fais. Vous voyez, je veux dire, pour moi, là, je ne peux pas les postuler, moi. Personne ne me prendra, je n'ai pas les papiers qu'il faut, forcément. Mais c'est Dieu qui m'a qualifié, sans orgueil. Je sais que si Dieu se retire de moi, c'est fini. Mais il y en a qui disent, oui, mais je sais, je suis désolé, je n'ai pas fait l'Uni, je n'ai pas fait toutes ces choses. Mais Dieu m'a donné ces dons pour faire ça. Et c'est pour ça qu'il faut maintenant, surtout que les entreprises chrétiennes le comprennent et il faut aussi que les patrons d'entreprise le sachent, c'est qu'il faut que tous les humains, chaque fois qu'un être humain naît, tout le monde a un don, minimum un don naturel. Il faut le trouver ce que c'est. Ça ne sert à rien de dire, vous savez, à un moment donné, on disait, moi je veux faire plombier parce que je dois reprendre l'entreprise de mon père. Et ça s'attrape, la personne, il n'a pas le don pour faire la plomberie, ça ne l'intéresse pas, et c'est dommage. Voyez, et je crois qu'il faut que chacun soit à sa place. Et vous savez, le mot don se traduit par grâce. Et regardez bien ce que l'apôtre Paul mentionne. 1 Corinthiens 12, 28, Dieu a établi dans l'Église premièrement des apôtres. Ces apôtres, ce n'est pas des gens qui se sont autoproclamés apôtres. La Bible est claire que Dieu a établi dans l'Église, c'est lui qui l'a fait, qui les a établis. Hein? D'accord? C'est ce que Dieu dira aussi à son peuple Israël, je t'ai choisi, tu es un peuple élu, je t'ai choisi, je t'ai établi aussi. D'accord? Pour les ministères, dans l'Ancien Testament, lorsque Dieu qualifiait un prophète, Dieu qualifiait un oint, comme il l'appelait, c'était Dieu qui mettait en place, c'était Dieu qui qualifiait, et c'était représenté par une corne d'huile, une onction d'huile ou autre. Et
Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que l'apôtre Paul, il dira, Dieu a établi dans l'Église premièrement des apôtres. Donc ce sont pas des... Il y en a qui disent, est-ce que c'est un don, est-ce que c'est un ministère? Moi, je dis que c'est un ministère qui a des dons du Seigneur. Même le ministère, pour moi, est une grâce. D'accord? Secondement, des prophètes. Troisièmement, des docteurs. Ensuite, ceux qui ont le don des miracles. Il y en a qui ont le don des miracles. Puis ceux qui ont les dons de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Alors là, je vais quand même dire quelque chose. On n'est pas ici en train de dire, toi tu as le don de guérison, ah lui il a le don, je vais aller courir pour aller chercher les dons de guérison. Déjà, j'aimerais quand même juste dire une chose, comment ça fonctionne. Paul est en train de parler à Corinthe. Si nous étudions le texte dans son contexte, nous allons voir que Dieu dit que pendant une réunion spirituelle, à un moment donné, il y a une réunion, et Paul dira, à ce moment-là, à un est donné. C'est-à-dire que chaque réunion spirituelle, chaque réunion chrétienne, c'est Dieu qui décide. On ne peut pas dire j'ai un don de guérison. Lui, il faut aller voir lui, il a un don de guérison. Dieu lui a donné, peut-être qu'il y a eu certains rassemblements spirituels chrétiens où cette personne a reçu un don pour la guérison, pour le moment même. Mais Dieu ne donne pas un don à vie. Dieu, il parle du moment du culte. Si vous lisez Corinthiens, il va dire à un est donné le don de guérison, à un autre le don de prophétie, à un autre d'interpréter s'il y a une prophétie, en parler en langue, surtout le don des langues. Enfin, voilà, il y a toutes sortes de choses, mais c'est Dieu. Alors c'est là que l'apôtre Paul dira que Dieu distribue ces choses comme il veut. Mais c'est au moment même. Et c'est pour ça que Dieu dit que dans les églises, voilà, il y a les prophètes, les apôtres, les prophètes, les docteurs, ceux qui ont le don des miracles, ceux qui ont le don de guérir. Et Paul va mettre au même niveau de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Tous sont-ils apôtres, dira Paul, tous sont-ils prophètes, tous sont-ils docteurs, tous ont-ils le don des miracles, tous ont-ils le don des guérisons, tous parlent-ils en langue? Non. Tous interprètent-ils? Non. Aspirer aux dons les meilleurs. On doit aspirer aux dons les meilleurs, mais on ne doit pas dire, moi je veux le don de guérison, moi je veux le don de ci, moi je veux le don de ça. Vous savez, on n'est pas là, n'oublions pas que aussi, Satan met aussi des faux miracles. Les faux prophètes amènent des faux dons aussi, d'accord? Hein? Et il ne faut pas qu'on recherche le don, mais il faut qu'on recherche le donateur. C'est ça, en fait, nous. Et vous savez, les faux prophètes, à quoi vous allez voir? Par exemple, je vais vous parler de l'idolâtrie. Alors, on parle beaucoup de l'idolâtrie catholique. L'idolâtrie évangélique, c'est quoi? L'idolâtrie évangélique, c'est d'adorer une personne qui a reçu un don. Je vous m'explique. C'est que ici, en fait, si vous préférez, quand nous recevons un don du Seigneur dans un moment spirituel, nous le recevons, ok, mais ce don, la différence par rapport au culte des saints, par exemple, des anges, quand nous recevons le don, ce don, on va se dire, il est passager, d'accord, hein, on le reçoit pour l'utilité commune, mais on n'a pas à m'adorer, moi. Le problème qu'il y a, c'est qu'une fois qu'on sort de ce lieu de culte, de rassemblement spirituel, que les dons de l'esprit se sont manifestés, il y en a un qui a eu le don de guérison, il y en a un qui a eu le don d'opérer les miracles. Vous savez, même j'ai connu des témoignages des personnes même qui ont ressuscité des morts, d'accord, parce que le Seigneur l'a dit, ressusciter des morts. Mais c'est pas pour ça que je peux vous dire que la personne que Dieu a utilisée pour ressusciter un mort, il n'en a pas ressuscité 50 000. Hein. Il n'a pas fait tous les cimetières, sorti tout le monde des tombeaux. Hein. D'accord? Donc ce que je veux dire, c'est que, et non plus, il ne faut pas aller dire, alors lui, il faut aller vers lui parce qu'il ressuscite les morts. Mais c'est tenter Dieu, puis c'est de l'idolâtrie, à un moment donné. Vous voyez? Et j'aimerais dire que chaque croyant peut recevoir le don des miracles. Chaque croyant à un rassemblement peut recevoir le don de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Tous, voilà. Paul il dit, aspirer aux dons les meilleurs. Mais on ne doit en aucun cas idolâtrer des gens parce qu'ils ont fait un miracle. Vous savez, Satan, il fait comme ça avec les faux miracles. Souvent, dans l'Église catholique, on va déifier une personne
si on va la déifier parce qu'elle a fait au moins 1 ou 2 ou 3 miracles. D'accord? Et c'est faux de faire ça. Imaginez chaque fois que les apôtres, allez, par exemple, pour dire les apôtres, chaque fois que, alors, oh là, on va aller voir lui pour guérir, on va se prosterner devant les apôtres. Je vous signale qu'il y a un ange qui est apparu à l'apôtre Jean, quand même, hein, dans l'Apocalypse. Et Jean se prosterne, il a dit, ne te prosterne pas devant moi. Un ange. D'accord? Donc, on n'est pas des anges, hein? D'accord? Même si on a une classe en Christ, si on a une meilleure place, mais voilà. Donc pour recevoir un don, le problème aujourd'hui, c'est que nous sommes comme au temps des juges. Alors aujourd'hui, le problème qu'il y a, c'est que nous sommes face à une montée de la tiédeur. Donc, qui dit montée de la tiédeur, dit automatiquement que Dieu va limiter les dons de l'Esprit Saint. D'accord? Dieu ne va pas accorder ses dons à un peuple qui ne se rassemble pas, à un peuple qui ne cherche pas sa face, à un peuple qui ne vit pas l'évangile, à quelqu'un qui n'a pas décidé, comme je l'ai dit, le Saint-Esprit, les dons de l'Esprit sont accordés à ceux qui consacrent leur vie à Dieu. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous voyons beaucoup moins de miracles, nous voyons des faux miracles, il y en aura toujours, mais des vrais miracles, il y en a beaucoup moins. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les gens ne se consacrent plus, c'est plus le Seigneur d'abord, c'est le moi d'abord aujourd'hui. Hein? Et en fait, il y a une montée impressionnante de tiédeur aujourd'hui dans l'Église, au milieu chrétien. Beaucoup de tiédeur. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les chrétiens, Dieu dans sa grâce, à un moment donné, il y a eu un temps, ce qu'on appelle des temps, on peut parler ça de réveil ou autre, il y a eu des temps où les chrétiens étaient bouillants. Donc ces chrétiens qui étaient bouillants, ces chrétiens qui étaient consacrés, vous savez, comme dit l'Ecclésiaste, il y a un temps pour tout sous le soleil, un temps pour tout sous le soleil. Ça veut dire qu'il y a eu des périodes d'église où il y avait des miracles, il y avait parce que les gens étaient consacrés au Seigneur, parce que les gens n'avaient pas 2 dieux, 3 dieux, 4 dieux, 5 dieux, ils n'en avaient qu'un. D'accord? C'était la consécration. Donc dans ces moments dits de réveil, les gens, il se passait vraiment des choses magnifiques. Des guérisons, des délivrances, des gens, des témoignages à l'appel. Et quand la tiédeur après, pourquoi la tiédeur s'est installée? Vous savez pourquoi la tiédeur s'est installée, que le Saint-Esprit s'est retiré bien souvent? C'est parce que après, les gens ont cherché plus les dons que le donateur. Et quand ils ont vu que dans l'église, il y avait moins de dons, moins que ça épatait la galerie, si on peut dire, hein, moins de dons, ils ont dit, bon, cette église, elle est morte, elle est plus vivante, hop, je me casse. Et en fait, les gens ont commencé à devenir des enfants capricieux, des enfants gâtés du Seigneur, qui recevaient des dons. Et quand ils ont vu qu'après, à un moment donné, et c'est là le piège, c'est que les gens, à un moment donné, ils vont plus chercher les dons, plus chercher l'expérience, plus chercher les dons du Saint-Esprit que le donateur. D'accord? Et quand c'est comme ça, je peux vous dire que l'Église, elle va finir, si elle ne met pas la clé sous la porte, elle n'y est pas loin. Et c'est pour ça que le problème, c'est que, regardez ce qu'a dit Jésus, les apôtres, ils reviennent, « Oh Seigneur, tu te rends compte, les démons nous sont soumis, ils chassaient des démons et tout ça. » Ils étaient fiers de leur évangélisation. Le Seigneur a dit, « Oui, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. » Mais le Seigneur leur a dit une chose, ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous sont soumis ou tout ce que vous avez vécu. Réjouissez-vous plutôt de ce que vos noms soient inscrits dans le livre de vie. C'est d'abord plutôt le salut. Et vous savez, moi je crois que si l'Église aujourd'hui, elle s'est faite avoir par des fausses doctrines, si l'Église aujourd'hui s'est éteinte, parce que la Bible dit que dans le dernier temps, les vierges dorment. D'accord? Mais si l'Église en est là aujourd'hui, pourquoi? C'est parce qu'on a recherché plus les dons que le donateur. On a recherché plus l'amusement que la consécration. Parce qu'à un moment donné, le piège, c'est quand on voudra... Vous savez pourquoi je vous parle comme ça ce soir? Parce que quand j'étais pasteur au sein d'une fédération d'église, je me rappellerai toujours, la louange, c'était le super. La prédication, tout le monde, presque tout le monde. Je ne dis pas, il y avait des gens qui étaient bouillants pour le Seigneur, mais
ça intéressait beaucoup moins que la louange. Donc je me suis dit, là l'Église est déjà dans un grave danger. Elle est déjà sur un pied pour déraper. Elle est déjà sur un pied, l'Église, pour vraiment fermer ses portes. Parce que cette fois-ci, au moment où c'est l'euphorie, hein, amen, avec les dons du Saint-Esprit, le Seigneur qui est content, on le loue, on l'adore, mais quand il y a la parole, les gens s'emmerdent. Et là, c'est grave. Parce que ça veut dire qu'on est en train plus de rechercher les dons que le donateur. Parce que, croyez-moi que Dieu, il préfère qu'on soit plus dans l'étude de la Bible, plus dans l'étude de la Bible parce que c'est la parole de Dieu. Et puis, quand on voit ce qui se passe aujourd'hui, en 2021, quand on voit ce qui se passe, au moins quelqu'un qui connaît en partie les Saintes Écritures, il va pouvoir dire, ben oui, la pandémie, c'est une parmi d'autres, oui, c'est écrit, c'est prophétisé, il va pouvoir dire où c'est écrit, il va pouvoir dire exactement les épidémies, les pestes et toutes ces choses. Voilà. D'ailleurs, c'est Dieu dira lui-même, faute de connaissance, mon peuple périt. Et des églises périssent, le peuple périt parce qu'on recherchait plus le don que le donateur. Et arrêtons d'idolâtrer des ministères parce que ça ne veut pas dire parce que ce ministère a une fois ou deux eu le don de guérison sur des gens qu'il l'aura tout le temps, tous les jours. Sinon, alors on est en train d'en faire une idole. Ça, en général, c'est les idoles des évangéliques. Les catholiques, ils ont leurs idoles. Eux, c'est plus des pierres. Et nous, c'est des ministères. Voilà. Donc, c'est comme ça. Et Dieu dit, arrêtez. Autant les catholiques, ils disent, arrêtez d'adorer les pierres, un peu, ça ne veut rien dire. D'accord? Et en plus, mais autant pour les évangéliques, arrêtez l'adoration des ministères. Recherchez plutôt le donateur. Recherchez moi plutôt. Et en plus, Dieu fait toutes choses nouvelles. Moi, j'aimerais pas qu'on vienne me voir toujours à Patrice, on vient te voir parce que toi, on a entendu une fois, tu avais dit ci, tu avais dit ça, c'est super et tout. Qu'on commence à m'idolâtrer sur ce que j'ai dit il y a 15 ans en arrière. Je dis toujours, Dieu fait toutes choses nouvelles, même s'il est le même. Alors, vous savez mes amis, le problème donc aujourd'hui qui empêche, donc pour recevoir les dons de l'Esprit maintenant, si on veut avoir des dons de l'Esprit, si on veut avoir des dons de l'Esprit, si on veut vivre dans la victoire, il faut vraiment être consacré au Seigneur. Et si on ne revient pas au Seigneur, si on ne se reconsacre pas au Seigneur dans sa vie personnelle, parce qu'on est le temple du Saint-Esprit, automatiquement, nous ne verrons pas les dons du Seigneur au travers de nous. Parce qu'en fait, pourquoi les avoir, puisqu'on ne fait rien pour lui? On n'est pas consacré à lui. Pourquoi il va nous donner ses dons? Des dons, imaginez, c'est comme si quelqu'un te dit, je te donne de la farine pour faire un pain. Et que toi tu dis, donne-moi la farine, mais je ne ferai pas de pain. Ben pourquoi tu vas recevoir de la farine, hein? Tu vas stocker ta farine comme ça dans un placard et tu ne feras pas de pain. Et Dieu lui veut donner des dons. Dieu veut donner des dons pour qu'on puisse évangéliser, et, comme on a vu, guérir les malades, etc. Parce que des gens vont recevoir des dons différents au même moment. Vous voyez là, comment c'est fait détourner, à voir aussi. Et ce que j'aimerais encore nous dire pour terminer, c'est que, alors, vous savez, les dons que Dieu, qui sont accordés aux membres du corps de Christ, en fait, il y a une vingtaine dans la Bible, une vingtaine de dons différents. Ils peuvent être regroupés, les dons de la parole, les dons de service et les pouvoirs spéciaux. Je termine avec ça. Ils sont répartis dans 4 listes. On peut voir aussi une 5e liste dans 1 Pierre 4, 11, mais vous pourrez le lire, je vais vous donner les feuilles. Pierre va faire plutôt un résumé, un détail plutôt, sera plus dans le détail. Non, Pierre fera plutôt un résumé sans détail, c'est ça que je veux dire. Alors, les dons du Saint-Esprit, à quoi reconnaître? C'est quoi? Qui est donné à l'Église. Romains 12, 3, 8, prophétie, service, enseignement, encouragement, donation de le donateur, direction de l'Église, celui qui secourt. Dans l'Église, je répète, le don d'esprit, normalement, il doit avoir la prophétie, le service, l'enseignement, l'encouragement, le don financier, les donateurs, direction de l'Église, celui qui secourt. 1 Corinthiens 12, verset 8, 10. Après, qu'est-ce que va faire le Saint-Esprit dans le don de l'Esprit? Parole de sagesse, parole de connaissance, parole de foi, don de guérison, œuvre de puissance, prophétie, discernement des esprits, diverses langues, traduction de ces langues. Vous voyez tout ce que le Saint-Esprit... Et je vous dis, c'est là à quel point on voit aujourd'hui, comme l'Église, dans quel état elle est aujourd'hui. Ah, Dieu, tu fais quoi?
Et Dieu nous regarde, et toi, tu bouges quand ton cul. J'aimerais faire moi, j'aimerais faire au travers de toi, j'aimerais faire au travers de tout le monde. Mais désolé, vous n'avez pas envie de faire. Est-ce que vous n'êtes pas prêt à le faire? Vous n'êtes pas prêt parce que vous avez fait un choix. Le choix, c'est de me mettre en deuxième, en troisième, en quatrième, en cinquième. Donc, et vous voulez quoi? Vous voulez que je vous bénisse? Vous voulez recevoir des dons? Non mais, pourquoi? Pour continuer avec cette vie charnelle que vous menez? Vous savez? Après, quand il y a les dons de l'esprit, 1 Corinthiens 12, 28, maintenant on va parler des ministères qui sont des dons aussi accordés. Apôtres, prophètes, enseignants, puis même la puissance, les dons de puissance, dons de guérison aussi, œuvres de secours, direction de l'Église, diverses langues. Éphésiens 4, 11, apôtre, prophète, et il reprend l'apôtre Paul. Pour que Dieu nous accorde ces dons, et je termine là-dessus, il faudra, on a déjà parlé, la nécessité de l'humilité. Je vous dis que celui qui est orgueilleux ne peut pas être conduit vraiment par le Saint-Esprit. C'est clair et net, et il ne le sera pas. Je répète, la nécessité de l'humilité pour recevoir les dons du Seigneur, les dons du Saint-Esprit. Si tu es orgueilleux, si à un moment donné tu dis c'est mon don, c'est à moi, c'est mon ministère, c'est mon travail, c'est ma récompense, eh bien mon coco, t'es fini. Ton don, il va t'être retiré même par le Seigneur si tu es orgueilleux. Il y a beaucoup de gens qui ont bien commencé. Dieu a donné ses dons. Des gens qui ont vécu des guérisons, des miracles. Ils ont fait plein de choses à l'évangélisation. C'est des gens qui ont bien commencé. Et ils ont fini, plus rien. Parce qu'ils sont tombés dans l'orgueil. À un moment donné, ils ont dit, ça vient de moi. Et c'est pour ça que je vous dis, attention, n'idolâtrez pas les ministères parce que vous les faites tomber, déjà. Hein, et puis, c'est de l'idolâtrie. Adorer le Seigneur parce qu'il y a eu. Il faut important d'adorer le Seigneur. Après, pas de place, si nous voulons conserver les dons du Saint-Esprit, pas de place pour l'individualisme. Puisque Paul associe les dons spirituels à l'image d'un corps. Normalement, on ne doit pas être, quand je dis individuel, je dis bien de se dire, il n'y a que moi. Moi, et puis peut-être une personne, deux personnes comme ça. Mais moi, j'aimerais qu'il y ait beaucoup plus de monde avec nous. Bon, moi, mon type de message, il ne plaît pas souvent. Mais ce que je veux dire, c'est que quand on est ensemble, il n'y a pas de place de imaginez, par un, Dieu veut faire ci. Par un, Dieu veut faire ça. Par un autre, Dieu veut faire ci. Par un autre, Dieu veut faire ça. Et s'il n'y a personne? Et pendant que les chrétiens regardent la télé, ils sont tranquilles à la maison, en train de pleurer sur leurs problèmes, eh bien, Dieu ne peut pas faire tout ce qu'il... Imaginez, chaque croyant né de nouveau, baptisé dans le Saint-Esprit, imaginez ce qu'on pourrait vivre comme puissance au milieu de nous. Comme puissance au milieu de nous, si tout le monde venait et si tout le monde participait, avec un cœur consacré, dans l'humilité, mais je peux vous dire, mes amis, qu'il se passerait des choses formidables. Et aujourd'hui, les gens ils disent quoi? Non, moi, ça d'abord. Moi, ça d'abord. Donc le Seigneur, les dons de l'Esprit, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, si vous êtes que deux, j'agirai au travers de vous deux. Si vous êtes 4, j'agirai au travers des 4. Si vous êtes 10, j'agirai au travers de 10. Mais le Seigneur, quand il a dit, quand 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis au milieu, il savait très bien que malheureusement, dans les prophéties bibliques, il y a une telle apostasie, et moi je le redis, c'est le matérialisme qui nous a fait tomber, qui nous a complètement anéantis. Le matérialisme a tué des églises locales, le matérialisme tue des églises locales, et les vierges dorment. Parce que, imaginez ce que Dieu pourrait faire si on était beaucoup plus. Mais le matérialisme, c'est quoi? C'est la gloire de l'homme. C'est, tiens, c'est moi d'abord. C'est moi, vous savez, un jour le Seigneur, il m'a dit, tu vois, dans le monde, c'est moi d'abord. Les gens arrivent dans l'église, c'est moi d'abord. Donc, quelle est la différence entre le monde et l'église? C'est moi d'abord. Et le Seigneur veut que ce soit lui d'abord. Hein? Parce que quand on vient à l'église, on ne vient pas quand on est ensemble pour le louer, l'adorer, c'est pour que les dons du Saint-Esprit agissent au travers de nous. C'est dommage, imaginez peut-être qu'il y aurait quelqu'un de malade parmi nous, quelqu'un qui vient, qui reçoit le don. D'un coup, dans la prière, une personne pourrait guérir. Et voyez, et c'est ça qui est dommage, c'est que en ce moment, même non seulement il y a des chrétiens qui ne se bougent pas, mais en plus ils disent au Seigneur, oh Seigneur, aide-moi, délivre-moi, guéris-moi. Mais le Seigneur il dit, mais non,
Mais non, tu peux toujours y aller, non. Bouge-toi, sors, rejoins un groupe, prie, lutte avec eux, combattez, chantez, louez-moi et je déverserai mes dons. Et crois-moi, tu vas revenir à la maison, tu ne diras plus ça. En fait, on a prêché les dons comme des baguettes de pain magiques, en fait, dans l'église. Donc les gens, je veux bien venir que s'il y a, ça bouge, il y a des dons. Mais qui es-tu pour parler comme ça? Déjà, quand tu viens pas pour toi, tu viens pas pour les dons, tu viens pour le donateur. Tu viens pour Dieu le Père. Tu l'adores. Et on vient pour quoi? On vient pour nous, pour notre prochain et pour le monde entier, pour prier ensemble pour tout ça. Vous voyez? Et ce que je veux vous dire, c'est que, et je termine avec ça, c'est qu'il faut comprendre que les dons du Saint-Esprit, premièrement, il y a la nécessité de l'humilité, il n'y a pas de place pour l'orgueil, il n'y a pas de place pour l'individualisme. Deuxièmement, les dons du Saint-Esprit, Dieu les donne, ils contribuent à l'édification du corps. Arrêtons de demander des dons du Saint-Esprit pour nous. Arrêtons de demander les dons du Saint-Esprit comme des vitamines C, D et je ne sais pas quoi. Les dons du Saint-Esprit, je le redis, regardez bien ce que je vais lire. Les dons ne doivent pas être manifestés que pour l'épanouissement personnel. Et surtout pas. Je donne un exemple, le parler en langue personnel. Celui qui parle en langue, dira Paul, s'édifie lui-même. Là, vous pouvez y aller tant que vous voulez. Parler en langue, pas obligé de parler en langue devant tout le monde pour épater la galerie. Parlez en langue chez vous et vous allez être édifié. Paul dit, celui-là, oui. Celui-là, vous pouvez y aller pour vous. Le parler en langue, il s'édifie lui-même. Autrement que pour un but personnel. Je ne parle pas ici du message prophétique en langue, qui n'est même pas un parler en langue, qui est un message prophétique en langue, c'est autre chose. Ce message prophétique en langue quelqu'un d'autre va recevoir l'interprétation. Ça, c'est encore autre chose. Mais croyez-moi que pour en arriver là, il faut être mature spirituellement. Il faut vraiment être ensemble, il faut vraiment prier, il faut... voilà. L'amour, troisièmement, pour recevoir des dons du Saint-Esprit. L'amour est indispensable pour recevoir et vivre ces dons. Le chapitre connu, 1 Corinthiens 13, qui est le chapitre 1 Corinthiens 13 par excellence. J'ai beau même faire brûler mon corps, j'ai beau donner mon corps pour la science, si j'ai pas l'amour, c'est rien, c'est zéro. Et beaucoup de gens, il peut y avoir des gens qui épatent la galerie avec des dons spirituels, mais s'ils n'ont pas l'amour, leur don ne vaut rien du tout. Mais c'est zéro. Les dons du Saint-Esprit sont donnés dans l'amour. Donc, dans l'humilité, dans l'édification des autres et dans l'amour les uns les autres. Recherchons plus le donateur que les dons, je le redis, vivre près de lui en se laissant de plus en plus modeler par lui et nous découvrirons alors quelle est notre place à son service. Finalement, la question est Seigneur, dis-moi qu'est-ce que tu attends de moi, quelle place à ton service, où je dois être. C'est pas parce qu'il y en a un, vous savez, il faut faire attention quand on invite des gens à dire viens faire avec moi l'évangélisation pour ci, pour ça. Oui, tout le monde est appelé à évangéliser, mais tout le monde n'a pas reçu les dons pour évangéliser forcément au même endroit pour les mêmes choses. Des fois, vous savez, vous allez prendre quelqu'un avec vous pour évangéliser, puis après vous allez vous dire oh là là, ça c'est plutôt dégradé, ça n'a pas été juste. Parce que, vous savez, l'évangélisation a plusieurs portes, a plusieurs secteurs. Déjà, Dieu nous appelle à être ses témoins où nous sommes, à briller où nous sommes, à le refléter où nous sommes, mais il faut être à notre place. Vous savez, des fois il y en a qui disent « Ouais, mais qu'est-ce que tu fous là? Pourquoi tu es encore là ?» Vous savez, des fois on aimerait nous enlever de là où le Seigneur nous place. Et Satan, il essaie de toucher des personnes pour nous faire enlever. Mais quand on sait qu'on est dans un endroit, quand on sait que c'est juste, quand on sait, je peux vous dire, on est indétrônable par la grâce de Dieu. Vous comprenez? Mais il faut rechercher toujours plus le donateur que les dons et dire Seigneur, quelle est ma place à ton service? Et Seigneur, aujourd'hui il peut m'appeler à ça, demain il peut m'appeler à autre chose. Chacun de vous, et je termine avec je termine avec 1 Pierre 4, versets 10 et 11, voilà, c'est ce que je vous avais dit que vous lirez, je vous le lis. Chacun de vous, écoutez bien ce que dit l'apôtre Pierre, chacun de vous a reçu de Dieu un don particulier. Moi, ça m'interpelle.
Chacun de vous. Ça veut dire Dieu, moi c'est à quelqu'un qui me dit, oh, moi je ne sais pas le don que j'ai reçu de Dieu, je vais lui dire, il est temps que tu bouges ton cul là. Chacun de vous a reçu de Dieu un don particulier. Et que dit l'apôtre Pierre maintenant? Je lis la suite. Gardez-le pour vous devant la télé. Ah non, c'est un faux évangile, pardon. Regardez bien ce que dit l'apôtre Pierre, je continue. Chacun de vous a reçu de Dieu un don particulier, qu'il le mette au service des autres comme un bon gérant de la grâce infiniment variée de Dieu. Donc, si tu as reçu un don, c'est ce que je disais, c'est pas pour toi te dire il est à moi, je vais pâter la galerie. Non, non, non. Chacun de vous a reçu un don de Dieu particulier, qu'il le mette au service des autres. Et c'est pour ça que je vous dis que combien de fois c'est dommage de la puissance de Dieu. Si tout le monde venait, si tout le monde qui se dit chrétien, si tout le monde qui est chrétien, né de nouveau, chrétien, baptisé dans le Saint-Esprit, venait aux réunions, mais imaginez, excusez-moi, la dynamite que ça serait à chaque réunion. Vous comprenez pourquoi Satan il dit aux chrétiens, restez à la maison. Tu sais, avec tous les soucis que tu as, laisse tomber, tu n'as pas la force. Laisse. Et puis, on devient des gros. L'apôtre Pierre dit, mets-le au service des autres. Que celui qui parle transmette les paroles de Dieu, que celui qui sert accomplisse sa tâche avec la force que Dieu donne. Il y a ceux qui prêchent la parole et il y a ceux qui servent à l'église. Tout le monde ne peut pas prêcher, tout le monde ne peut pas... voilà. Chacun est à sa place. J'aime beaucoup d'ailleurs quand on se voit, on va voir tout d'un coup quelqu'un avec qui aimerait faire la cuisine. Des fois d'ailleurs, dès qu'au groupe église, dès qu'on met au groupe église, des fois, c'est pas grave, c'est une église de maison, donc si ça sonne, c'est pas grave. Dès que des fois on met au groupe église qu'on aura une réunion, tel jour, tout de suite on voit les personnes. Tout de suite on voit les personnes, voilà, qui de suite ont envie de faire ci ou ont envie de faire ça. Voilà. Donc que celui qui parle transmette les paroles de Dieu, que celui qui sert accomplisse sa tâche avec la force que Dieu donne. Agissez en toutes ces choses de manière à ce que la gloire revienne à Dieu. Vous vous rendez compte ce que dit Pierre? Agissez en toutes ces choses de manière, comme je l'ai dit pour les dons, à ce que la gloire revienne à Dieu par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance pour l'éternité. Amen. 1 Pierre 4, 10, 11. Voilà, je termine là-dessus de dire que Dieu nous donne des dons pour les services des autres. Et nous, dans notre monde, c'est là que vous voyez aujourd'hui à quel point le matérialisme nous a rendus égoïstes. Aujourd'hui, on veut pour nous. Et Dieu, c'est le contraire. Je te donne pour l'autre. Vous voyez? Voilà ce qu'il faut retenir. On a fini notre étude sur le Saint-Esprit. Vous pouvez les réentendre sur ma chaîne YouTube, sur mon site pasteurenligne.fr. N'hésitez pas à vous joindre. Il y a tous mes enseignements audio aussi et vidéos sur pasteurenligne.fr. Je vous salue tous et je vous souhaite de belles fêtes de Noël à chacun. Que le Seigneur vous bénisse tous. Amen.